Yo tout le monde, c'est Roxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pierre de Coubertin. On entend beaucoup parler de lui par rapport à la création des Jeux Olympiques, mais on va voir si c'est vraiment le héros dont on parle. Nous sommes en 1870. La France, dirigée par Napoléon III, c'est lui, et pas lui, vient de subir une défaite cuisante face à la Prusse lors de la bataille de Sedan. Sedan, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre Bazeilles et Vrigne-aux-Bois. Nous nous trouvons alors dans un contexte tendu où les différents pays européens ne s'entendent pas vraiment. C'est alors qu'intervient notre fameux Pierre de Coubertin, qui souhaite favoriser les échanges culturels entre les pays et développer le sport pour ses valeurs éducatives. C'est donc à ce moment-là, en 1887, que ce bon vieux Pierre de Coubertin décida de créer l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, plus communément appelée l'USFSA. Tout s'enchaîna ensuite très vite, puisque les premières Olympiades eurent lieu en 1896 à Athènes. Pour l'anecdote, sachez que c'est en France, et plus précisément à Paris, qu'eurent lieu les deuxièmes Olympiades en 1900. C'est lors de ces dernières que la tenniswoman britannique Charlotte Cooper devint la première femme championne olympique. On peut donc se dire que c'est à ce moment que Pierre de Coubertin venait de lancer une machine énorme qui allait continuer de tourner 120 ans plus tard en accueillant aujourd'hui plus de 204 pays et plus de 11 000 participants. Néanmoins, nous allons voir que le portrait de Pierre de Coubertin que nous venons de dresser mérite d'être clairement nuancé. Tout d'abord, ce que nous n'avons pas précisé, c'est que Pierre de Coubertin voyait certes le sport comme un outil d'échange culturel, mais au service de la disciplinisation des indigènes. C'est comme ça qu'il l'appelle dans son ouvrage « Projet de colonisation sportive ». Donc à la base, le sport, ça n'est pas pour lui un outil de développement culturel pour la culture d'une manière générale, mais bien comme un moyen d'appuyer encore un petit peu plus la ségrégation coloniale de l'époque. Il ne se cachait d'ailleurs pas d'être raciste et assumait pleinement sa conception de race dominante et race inférieure, comme il les cite dans ses ouvrages. D'autre part, en plus d'être raciste, Pierre de Coubertin était connu pour sa misogynie. On peut lire dans son article « Les femmes aux Jeux Olympiques » qu'il considère qu'une Olympiade où participeraient des femmes ne pourrait être qu'une demi-Olympiade. Il précise d'ailleurs dans son ouvrage que pour lui, une Olympiade femelle serait incorrecte, inintéressante et inesthétique comparée à une Olympiade mâle. Sympa le type. Et enfin, pour finir en beauté, notre baron national était un fervent sympathisant du régime nazi. Bien qu'il ait la plupart du temps évité de dire explicitement qu'il soutenait le régime d'Adolf Hitler, Pierre de Coubertin ne cachait pas sa sympathie pour les idéaux nazis lors de ses discours. Par exemple, à l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, c'est-à-dire en plein avènement du régime nazi en Allemagne, Pierre de Coubertin énonça publiquement que le peuple allemand ainsi que son chef devait être remercié pour ce qu'il venait d'accomplir. Rappelons toutefois le contexte des Jeux Olympiques de 1936, qui faisait explicitement la propagande du régime nazi et qui avait pour seul et unique objectif de montrer la supériorité de la race aryenne sur les autres. Limite les idéaux de notre baron. Nous avons donc pu voir dans cette vidéo que derrière les lettres d'or avec lesquelles on écrit le nom de Pierre de Coubertin un petit peu partout, se cachent de lourdes controverses avec un type qui était finalement raciste, fasciste et misogyne. Alors un petit conseil, si vous devez donner un nom à votre gymnase, évitez celui-là. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous invite également à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!